Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la solution de classe virtuelle DimDim. Chaque fois que vous planifiez une classe virtuelle, vous devez définir un certain nombre de paramètres, comme la durée de la séance et les outils dont vous aurez besoin. Si vous organisez régulièrement des sessions qui présentent la même configuration, vous pourrez gagner beaucoup de temps en définissant tous ces paramètres par défaut. Vous n'aurez plus ainsi à refaire cette opération à chaque fois. Pour cela, DimDim vous propose de définir vos préférences par défaut à partir du menu à droite. Alors regardons d'abord l'onglet Général. Display Name vous permettra d'afficher un nom différent de votre identifiant dans la liste des participants de la salle virtuelle, mais aussi dans les envois automatiques d'email. Vous pourrez également définir une fois pour toutes l'heure GMT de votre zone géographique. Et maintenant, regardons de plus près l'onglet Fonctionnalités. Comme vous pouvez le constater, toutes les fonctionnalités de la classe virtuelle sont actionnées par défaut. Supposons donc que votre cours prévoit une série de séances en ligne qui se dérouleront toutes de la même façon. Commencez par définir cette série de paramètres. Par exemple, vous n'aurez pas besoin de webcam. Ensuite, vous souhaitez contrôler les prises de parole des participants. Avec cette fonctionnalité sur Off, c'est vous qui activerez leur micro et non les participants eux-mêmes. En revanche, vous souhaitez utiliser le chat en mode public et privé. Vous pouvez donc laisser ces paramètres par défaut. Vous pouvez ensuite, dans cette deuxième série de paramètres, désactiver les outils que vous n'avez pas l'intention d'utiliser. Cela vous permettra d'alléger l'interface de votre classe virtuelle. Faites votre choix parmi le partage d'écran, le tableau blanc, la co-navigation Internet et le partage de documents. Supposons ensuite que vous accueillerez 5 participants à chaque fois et que leur liste sera visible par tous. Chacune de vos sessions durera 1h30 et vous souhaitez les enregistrer pour permettre leur visionnage ultérieur. Vous aurez de cette manière défini vos propres paramètres par défaut pour toutes vos prochaines classes virtuelles. Mais vous pourrez toujours, en cas de besoin, modifier ces paramètres puisque ces deux sections de l'onglet Fonctionnalités vous seront présentées à chaque lancement d'une classe virtuelle. Ce n'est pas le cas en revanche des options avancées dont le menu n'est accessible qu'à partir des préférences. Regardons-le de plus près. L'assistant permet d'afficher une fenêtre de raccourci qui s'affiche dès votre entrée dans la salle virtuelle. Ces raccourcis vous permettent de lancer en un clic une application comme le partage d'écran ou le tableau blanc. Lobby sert à créer une sorte d'antichambre où les participants devront patienter jusqu'à ce que vous les autorisiez à se connecter à la salle virtuelle. Vous pouvez également définir votre connexion Internet, une URL pour rediriger les participants lorsqu'ils quittent une session, et enfin, l'adresse email où vous recevrez leur feedback sur la session. Passons très vite enfin sur la personnalisation de l'interface qui n'est accessible qu'aux titulaires d'un compte professionnel. Une fois que vous avez terminé de définir tous vos paramètres, il ne vous reste plus qu'à les sauvegarder. Vous pourrez bien sûr les modifier à tout moment en cliquant sur Préférences depuis la page d'accueil de votre compte. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel sur DimDim.